Bonjour, aujourd'hui on présente un autre jeu de société de la boutique Ludol, c'est Harry Potter. C'est un beau petit jeu coopératif de deck building dans lequel vous allez vous mettre ensemble contre le jeu afin de protéger Poudlard contre les méchants de l'histoire. Le jeu est fait en 7 parties déjà inclus dans la boîte qui représente bien l'évolution des livres ou des films. Si vous préférez, c'est pour 2 à 4 joueurs et pour 11 ans et plus. Premièrement, au niveau du placement, c'est pas très compliqué. On a un plateau central. Chacun des joueurs va récupérer un plateau personnel comme ceci. Un cœur qui va mettre sur le 10 parce que tous les joueurs commencent avec 10 de vie. On peut voir ici des réserves de pièces d'argent, d'énergie avec des formes d'éclairs, ainsi que des contrôles de zone des méchants de l'histoire. On met toutes des réserves à côté. Vous remarquez également que dans la boîte, vous allez avoir cette petite boîte comme ceci. Donc évidemment, on commence avec la première partie, donc la game numéro 1. Et au fur et à mesure, nous allons rajouter des éléments. Et les règles vont également changer. Tout est indiqué dans les boîtes. Donc on commence avec la première boîte. Qu'avons-nous dans la boîte? Bien, premièrement, nous avons les 4 héros de l'histoire. Donc, nous avons Ron, Harry Potter, bien entendu, Neville et la fameuse Hermione. Donc, chacun des joueurs va se choisir un personnage. Par exemple, on pourrait prendre très bien Hermione, puis on pourrait aller se chercher Harry Potter. Nous avons également des récapitulatifs au niveau des règles. Donc, chaque joueur peut aller chercher une carte comme ça qui lui rappelle lors du tour. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire durant le tour. Parfait. Nous allons avoir également des paquets de cartes pour chacun des joueurs. Donc, si on regarde ici, en bas, c'est marqué Harry. Et je vais avoir un total de 10 cartes à Harry, parce que je mélange, et je vais former son paquet de cartes de départ que je place ici à côté de droit. Hermione, même chose, elle va récupérer ses 10 cartes avec son nom écrit en bas. Nous mélangeons les 10 cartes, nous les plaçons à côté de son plateau principal de personnel. Toutes les autres cartes, donc ici on parle des cartes de Neville ou de Ron, sont remises dans la boîte, ne seront pas utilisées pour le moment. Il va vous rester un gros paquet de cartes avec aucun nom. Donc si vous regardez en bas, il n'y a pas de nom. Donc, ceci va être ce qu'on peut aller récupérer au courant de la partie. Donc, on le mélange pour former une pioche. Il va aller se placer tout en haut ici. Et nous allons retourner les 6 premières cartes que nous allons pouvoir acheter, récupérer dès le premier tour. Voilà. Il va vous rester ici les cartes qui vont nous indiquer ce qui arrive de mauvais à chacun des tours. On les mélange, on forme une pioche. Il va vous rester ici carte de lieu. Vous voyez ici, c'est toujours marqué comme ça. Comme là, vous voyez 1 de 2, 2 de 2. Donc, vous les empilez. Le premier dessus, le deuxième en dessous. Ça serait de 3, ça serait 1 de 3, 2 de 3 et la troisième en dessous serait 3 de 3. Parfait. Vous les placez comme ceci. Et pour une partie difficile, vous pouvez rajouter, déjà en partant, 2 symboles de possession des vilains. Ce que je vous suggère, à moins de jouer avec de jeunes enfants, le niveau de difficulté est quand même assez facile. Donc, si vous jouez une gang de boys ensemble, ne vous gênez pas pour augmenter tout de suite la difficulté en commençant. Si vous jouez avec de jeunes enfants, ben là, à ce moment-là, jouez au jeu tout à fait normal. Il va nous rester les vilains, comme là, on en a 3 pour commencer. On va simplement les mélanger. On forme une pioche et on retourne le premier. Puis, on peut lire tous ensemble qu'est-ce que fait ce vilain. Donc, par exemple, il dit qu'à chaque tour, ou une carte Dark Art, c'est les cartes des événements ici, mauvais, va causer qu'un héros va devoir discarter une carte. Ce héros va devoir perdre une vie. Donc, ça, c'est important parce que tant que ce vilain-là est actif, ce pouvoir-là prend effet. Il faut savoir qu'une fois qu'on a réussi à vaincre le vilain,
qui a 5 de vie, vous voyez 5 de cœur, on va obtenir immédiatement ce bonus-là où chaque héros va piger une carte. Parfait. Le héros est mis en place. Notez que pour la première partie, il peut y avoir seulement qu'un seul vilain actif en même temps, mais plus tard, quand le jeu va avancer, il va y avoir de la place pour avoir plusieurs vilains en même temps. Voilà, il ne reste plus qu'à chacun des héros de tirer les 5 premières cartes de son paquet dans sa main. Hermione va faire pareil. Et voilà. Donc, c'est pas compliqué, on n'oublie pas, on fait simplement suivre ce qui est indiqué. Donc, il faut retourner la première carte ici des événements et on subit. Ça dit le héros actif perd 2 vies. Donc, malheureusement, Harry Potter, qui était le premier joueur, a perdu 2 vies. Son cœur a diminué de 2. Pas plus compliqué que ça. On regarde après ça. La carte du vilain, son habileté, elle lui disait que s'il avait dû discarter une carte, il aurait perdu 1 de vie. Mais ce n'est pas le cas, ça ne s'applique pas. Après ça, on va jouer nos cartes d'action. Donc, pas compliqué. Lorsqu'on joue nos cartes d'action, c'est important, on les discarte pas tous, on fait simplement les jouer. Donc ici, on peut voir que ce sort permet d'obtenir une pièce. Donc, lorsque je joue cette carte-là, j'obtiens une pièce. J'en joue une autre, j'obtiens une autre. Encore, super. Encore une fois, excellent. Et là, ici, nous avons une carte qui nous donne le choix. Soit qu'on obtient 1 d'énergie ou 2 de vie. L'énergie va servir pour pouvoir éliminer les vilains. Ça nous prend 5 d'énergie pour son 5 de vie. S'il y avait 6 dans son cœur, à ce moment-là, ça aurait pris 6 éclairs. Ou on peut également en profiter pour se soigner. Ben, je pense que le soin ne serait pas une mauvaise idée. On va aller chercher 2 de vie. Donc, on récupère 2 de vie et on remonte à 10. Après ça, super, j'ai pas d'éclair, donc je ne peux pas attribuer de blessure au vilain, mais j'ai des pièces. J'ai un total de 4 pièces que je peux dépenser pour aller m'acheter des cartes. Donc, je peux jeter un coup d'œil. J'ai cette carte-là qui serait intéressante. Donc, on voit ici qu'elle coûte 4 pièces. Lorsque je vais l'obtenir, elle va me donner un éclair et me permettre de piger une carte. Très bonne carte. Donc, je dépense 4, 1, 2, 3 et 4. Et voilà, j'obtiens cette carte-là. La carte s'en va dans ma défausse personnelle. Puis toutes les cartes que j'ai jouées s'en vont dans la défausse. Très important, c'est pas discarter. Lorsqu'on vous dit de discarter une carte, elle va toujours aller sur le plateau principal et votre carte, elle est perdue. Ça, c'est simplement défausser votre main une fois qu'elle est terminée d'être jouée. Puis là, on regarde. À la fin du tour, ça dit qu'il faut discarter toutes les cartes qui nous resteraient dans les mains. Donc, s'il y a des cartes que je n'ai pas jouées, tant pis, elles le sont perdues. Par la suite, toutes les tokens, ce qui veut dire que si j'avais des éclairs ou des pièces que je n'avais pas attribuées, ben, elles sont perdues. Donc, si j'achète quelque chose qui coûte juste 3, ben, la pièce qui me serait restée aurait été perdue à la fin du tour. Je ne peux pas l'accumuler pour le prochain tour. Et, évidemment, il va falloir réapprovisionner les cartes disponibles pour les achats et on repige à nouveau 5 cartes. Voilà. Et fin du tour, on pige à nouveau 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Prenez note qu'on ne brasse pas tout de suite la pile de défausse dans notre pile. C'est seulement à partir du moment où je viens pour piger une carte et qu'il ne m'en reste plus. À ce moment-là, j'arrête. Je mélange toutes mes cartes que j'ai défaussées pour reformer une pioche et je continue à piger jusqu'à temps que je sois arrivé à mon total de 5 cartes ou du nombre de cartes que je devais piger. Parfait, mon tour est fait. Nous passons au tour de Hermione. Hermione va refaire exactement la même chose, donc elle va retourner la première carte noire pour savoir l'événement qui se passe. Elle également perd 2 de vie. Le vilain n'a pas d'impact puisqu'il n'a pas eu à discarter de cartes. Étape numéro 3, elle va donc jouer ses cartes. Regarde ce qu'elle a comme carte. On peut voir ici qu'elle a une pièce, 2 pièces, 3 pièces. Donc, déjà en partant. 1, 2, 3 pièces.
On peut voir également ici qu'elle a le choix entre obtenir 2 pièces ou tous les héros gagnent une pièce. Ce qui est intéressant parce que lors de son tour à lui, la pièce que gagnée, il va pouvoir l'utiliser. Ici, elle a le choix entre 2 vies ou 1 d'énergie. Encore une fois, ben, je crois que le 2 vies serait plus intéressant. Là, ici, ben, ça dépend ce qu'elle a le goût d'acheter. Elle a 3 pièces. Monter à 4 pièces ne lui sert à rien, mais monter à 5 pièces non plus. Dans ce cas-là, elle va choisir que tous les héros gagnent une pièce. Donc, elle monte à 4. Et notre ami Harry a déjà une pièce d'accumuler pour son tour. Parfait. On regarde ici qu'est-ce qui est intéressant. 2 ou gagne une pièce. Ça, il y a l'énergie. Ouais. On va aller se chercher ceci qui coûte 3. Ça va directement dans la pile défaussée. On dépense 3. La dernière pièce ne sert à rien. Toutes les cartes qu'on a jouées ce tour-ci s'en vont ici. Les tokens qui restent sont malheureusement perdus. On va réapprovisionner les cartes disponibles pour l'achat et Hermione va aller tirer les 5 prochaines cartes. Et voilà, fin de son tour. Parfait. Revient le tour de Harry. Harry Potter, même principe, on recommence toujours les mêmes actions. Donc on va regarder l'événement qui arrive ce tour-ci. Ça dit que tous les joueurs vont perdre 1 de vie et ne peuvent pas piger de cartes d'extra. Mais évidemment, on continue quand même à piger les 5 cartes à la fin du tour. Ce qui veut dire que Harry et Hermione ont chacun perdu 1 de vie. L'effet ici ne s'applique pas. Et nous allons donc passer à la phase de jeu. Donc on va jouer nos cartes. On a ici 1, 2, 3 pièces. Nous allons donc gagner 3 pièces d'extra pour un total de 4 grâce à Hermione. On voit ici la carte d'invisibilité. Elle va donner une pièce, mais également, tant et aussi longtemps que j'avais cette carte-là dans mes mains, si je venais à perdre des vies, je ne peux pas en perdre plus qu'un à la fois. Mais je n'avais perdu qu'un seul point de vie. On va chercher une autre pièce. Ici, j'ai le choix. Dans le fond, ça me donne un éclair. Et si je défais un ennemi, donc si je réussis à vaincre un ennemi ce tour-ci, je gagnerais une pièce supplémentaire. Mais je ne vais pas réussir à vaincre d'ennemis. Et voilà. Maintenant, mes éclairs, pas compliqué, j'ai un seul monstre, un seul vilain à qui je peux les attribuer. Je vais le faire. Mes pièces, ici j'en ai 5. Fait que je peux voir, je pourrais prendre un 3 et un 2. Ça serait très intéressant. On va faire ça. Donc, le 2, on va aller chercher cette carte-là qui nous permet qu'un des héros regagne 2 points de vie. Elle va tout de suite dans notre pile de défausse. Puis on pourrait également aller chercher cette belle petite carte-là, qui est très intéressante, pour un total de 5. Il ne me reste plus de pièces. J'ai joué mes cartes, toutes mes cartes font dans la défausse. On réapprovisionne. Et je dois tirer 5 cartes. J'en ai plus. Je prends ma pile de cartes défaussées. Et on va tirer 5 cartes. Vient le tour de Hermione. On va finir avec un dernier petit tour. Puis après ça, on va voir le tour. Donc, première des choses qu'il faut faire, allez voir la carte d'événement. Oh, vous voyez ici, ce que ça dit, c'est qu'on additionne un signe comme ça sur une des locations. Donc, c'est du contrôle des vilains de notre lieu. Et voilà. Donc, il a rajouté un jeton. De notre côté, nous, on va voir, on va obtenir 1, 2, 3, 4 pièces. Et la carte ici donne une pièce et dit que si on a acheté un spell, ou le spell qu'on achète ce tour-ci, on peut le mettre sur le dessus du paquet de cartes qu'on pige au lieu de le mettre dans la défausse. Donc, nous sommes rendus à 5. On peut voir qu'est-ce qui est intéressant. Lui est quand même très intéressant. Il coûte 4. Mais ce n'est pas un sort. C'est un allié. Je ne pourrais pas le mettre sur le dessus
de mon paquet de cash, je suis obligé de le mettre dans ma défausse. Et voilà, je paye 4. Il me reste 1. Ça ne change rien. Fin du tour. Le jeton est perdu. On réapprovisionne. Hermione va devoir tirer 5 cartes. Mélange la défausse. Tire 5 cartes. Et voilà. Pas plus compliqué que ça. Le jeu continue comme ça. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, vous arrivez à vaincre un vilain. Lorsqu'un vilain est vaincu, donc une fois qu'un vilain a le nombre d'éclairs demandé, tout de suite, on obtient le bonus qui est écrit en bas. Par la suite, le vilain est vaincu. Et lors du début du prochain tour, un nouveau vilain va sortir. Donc, ça veut dire que si par exemple, mettons que mon vilain comme ça, il y a déjà 4 éclairs et moi j'en obtiens 3. Bien, j'ai aucun moyen de pouvoir mettre dessus, l'éliminer, mais les 2 que j'ai durant mon tour, je ne pourrai pas le mettre sur le prochain puisqu'il va apparaître seulement lors du prochain tour une fois qu'il a été vaincu. Fait que, malheureusement, ces éclairs-là seraient perdus. Puis là, on tirerait un nouveau vilain. On peut voir que lui est pas mal plus méchant parce qu'à tous les tours, le héros actif, donc le joueur qui est en train de jouer, perd une vie. On peut voir que c'est pas mal plus méchant. Et les vilains, et nous, on va gagner à partir du moment où il ne reste plus aucun vilain. Donc, une fois qu'on a vaincu lui, il va avoir celui-là. Une fois qu'on a vaincu Malfoy, ben là, nous avons gagné la partie. Mais si entre-temps, les vilains arrivent à mettre un dernier jeton de contrôle, on a jusqu'à la fin du tour du joueur actif. Donc le tour il a été placé, on a jusqu'à la fin du tour pour réussir à l'enlever. Si on n'y arrive pas, malheureusement, celui-là est perdu. Par la suite, ben, si on perd notre dernier lieu, donc on aurait encore 4 autres jetons de contrôle comme ceci d'accumuler, mais malheureusement, là, nous, on aurait perdu la partie. Par contre, dans le cas où nos vies tombent à 0, ben, on a perdu la partie. Qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. Si vous regardez ici, vous allez être stunné. Et stunné, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'immédiatement, vous allez défausser tous les tokens que vous auriez pu accumuler justement pendant le tour des autres joueurs. Puis, vous allez devoir défausser la moitié de vos cartes, toujours à l'infériorité. Donc, dans le cas que vous auriez 5 cartes, vous en défaussez 2. Et vous allez additionner, malheureusement, un token des méchants pour contrôler la location en cours. Et finalement, à la fin de votre tour, vous allez revenir à 10 de vie. Voilà, donc il n'y a pas plus de conséquences que ça. C'est juste que ça va faire progresser le mal beaucoup plus rapidement, en plus de vous rendre à moitié opérant pour votre tour. Voilà. Puis au fur et à mesure que le jeu va évoluer, on va avoir plus de cartes, nos personnages vont évoluer, fait que ça va devenir de plus en plus intéressant. C'est un beau gameplay, un beau jeu coopératif, puis un beau petit jeu de deck building. Non, vraiment quelque chose que j'aime bien, puis qui suit très bien l'histoire d'Harry Potter. Donc, dans une prochaine vidéo, nous allons faire une partie d'initiation afin de montrer la dynamique d'une partie et voir si ce jeu vous intéresse. Merci pour le visionnement.